Aujourd'hui, on va parler d'affiliation, donc un petit peu plus automatisé et un petit peu plus récurrent. Donc pour avoir des revenus récurrents et d'avoir des revenus qui ne sont pas tout le temps par la prise d'achat, on va parler de 3 termes différents, donc le CPA, le CPS et le RevShare. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et vous donnant quelques petits conseils sur l'affiliation, parce que l'affiliation aujourd'hui, je trouve que c'est un bon business plan pour ceux qui ne souhaitent pas avoir du stock, qui ne souhaitent pas avoir d'inventaire à suivre, qui ne souhaitent pas forcément à gérer des clients, un service client, etc. Enfin, c'est quasiment pas du service client. Voilà, à mener justement une offre grâce à la demande que vous allez faire, donc à pouvoir justement générer des ventes et tout ça assez facilement et récurrent. Donc l'affiliation s'y prête très bien. Ça peut être rajouté à votre arbre de business. L'affiliation, ça marche extrêmement bien à l'heure d'aujourd'hui et je trouve que c'est très sous-coté parce qu'en vrai, bon, c'est quand même très utilisé quand même, mais c'est vrai que l'affiliation peut être beaucoup utilisé par plein de manières différentes de le faire. Vous pouvez le faire, donc par exemple le CPA, c'est le coût par action. Donc en gros c'est une commission fixe que vous allez avoir dessus. Donc c'est entre guillemets une commission fixe. Donc par exemple ça sera tout le temps la même somme que vous allez recevoir par rapport à la vente que vous allez faire. Et ça c'est quand même relativement bien. Vous en avez plein qui font ça et qui le font très bien aussi. Vous avez le CPS, donc c'est un certain pourcentage sur la vente comme Amazon par exemple. Amazon, vous allez recevoir entre 3 et 10. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris la différence entre CPA et CPS, c'est très simple. Le CPA, c'est une commission fixe. Donc, par exemple, si vous, peu importe le montant, ça peut être 500, 1000 euros, peu importe, et bien vous recevrez la même commission. Donc, c'est fixe. Donc, ça sera celle que vous avez justement, voilà, au niveau de cette offre-là. Ça peut être 5 ou 10 euros, peu importe. Mais c'est ce que vous allez recevoir. Par contre, le CPS, c'est tout autre chose. C'est un certain pourcentage par rapport à la vente. Donc, c'est comme je l'ai dit par exemple avec Amazon, Cdiscount, etc. Et c'est là où on voit la différence entre le CPA et le CPS. Et de suite, on va passer sur le RevShare. RevShare, donc RevShare, c'est revenu partagé. Voilà, aussi simple. Pourquoi le RevShare? Donc, en gros, tant que le client dépense de l'argent grâce au client que vous leur apportez, 5 à 10%, vous allez avoir de la somme qui sera partagée. Donc en gros, vous allez partager un client. C'est un petit peu, vous allez me dire, mais c'est un peu comme le CPS au final. Mais pas forcément, parce que là, c'est plus digital. Et forcément, quand je dis digital, de toute façon, l'affiliation, c'est digital. Mais entre guillemets, par exemple, si vous allez avoir comme System.io pour justement promouvoir des formations, du Funnels Club, Fiverr, des logiciels ou des services, et ça reste, par exemple, si vous avez 10 clients à 100 euros, par exemple, vous avez 50% de commission, vous allez recevoir 50 euros à chaque fois, sur 100 euros par rapport au pourcentage. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le RevShare et c'est un revenu récurrent. Je voulais aussi vous parler d'un grand revenu récurrent que tout le monde connaît, je pense, ou pas forcément assez, c'est le revenu par abonnement. Donc le revenu par abonnement est le plus récurrent et le plus automatisé, entre guillemets. Alors, oui, c'est automatisé tant que la personne qui sera abonnée à un logiciel ou un produit digital, donc par exemple Amazon, enfin un logiciel de montage, donc je sais pas moi, la série Adobe Photoshop, s'il y a de l'affiliation dessus, par exemple, vous allez promouvoir ce logiciel ou entre guillemets cette offre de logiciel, donc je sais pas, elle est à 30 euros, 29,99 €. Et tous les mois, vous allez recevoir un pourcentage, donc pendant que la personne est abonnée à vie. Donc il faut bien regarder si la personne, enfin en tout cas le contrat dit bien que vous allez recevoir des revenus récurrents à vie. Il y en a c'est 6 mois, il y en a c'est 12 mois. Ça dépend d'énormément de choses. Et c'est vraiment un sacré plus aujourd'hui parce que vous avez juste à être patient. Alors c'est vrai que c'est un business qui demande beaucoup de patience, beaucoup parce qu'il faut amener un certain trafic, donc une certaine niche, un certain potentiel là-dessus. Alors que ce soit des revenus par abonnement, hein, par exemple, ou même d'autres revenus. Et l'avantage de ce revenu-là, c'est que vous allez recevoir tous les jours, enfin tous les mois en tout cas, une certaine somme. Par exemple, vous avez vendu un produit digital à 100 euros, vous allez recevoir 20 euros, donc 20% de la commission. Ou un peu plus, ça dépend du pourcentage de la commission. Et tous les mois, vous allez recevoir et qui ne sera pas déduit. Donc, tant que la personne est abonnée, je ne sais pas moi, elle est abonnée pendant 5 ans, mais pendant 5 ans, vous allez recevoir 20 balles. Donc, c'est bien, mais si vous avez plusieurs clients, vous avez, je sais pas, 10 ou 15 ou 20 clients sur 100 euros, mais ça commence à faire. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous allez recevoir 20 euros de tous les clients. Et c'est un sacré plus aujourd'hui. Donc, à bien le prendre en compte. Alors, attendez, excusez-moi. En gros, vous allez recevoir plusieurs centaines d'euros et voilà, à chaque mois, et ça va vous faire des revenus. Il faut recevoir 1000 euros par mois, un revenu récurrent juste par abonnement. Voilà, et même plusieurs si c'est encore des logiciels bien plus chers.
et avec une bonne mise en plan, avec un bon business plan, un bon marketing, vous pouvez aller très loin. Voilà, c'est ça l'avantage de ce revenu récurrent. Vous avez forcément, alors c'est le plus stable entre guillemets que moi je connaisse, mais vous en avez d'autres aussi qui sont très stables. Comme moi je présente avec le plus grand que vous connaissez tous, l'affiliation Amazon, c'est le plus connu. Et c'est vrai que même l'affiliation Amazon peut en faire partie et franchement, c'est un cas. Donc en gros, ça vous permet de générer des revenus aussi récurremment si vous avez un certain trafic. Mais le problème, c'est qu'il faut tout le temps amener du trafic. Il faut tout le temps amener des gens, même si vous avez une communauté. Mais il faut amener ces gens-là à devoir forcément acheter. S'ils veulent acheter, après le produit, ça dépend de eux tout simplement. Et s'ils achètent, ben forcément, vous allez avoir un pourcentage. Il faut à chaque fois refaire le même cycle. Alors que là, l'abonnement, ben, tous les mois, s'il est abonné pendant 5 ans ou à vie, bon, ce qui est rarement le cas. Mais en tout cas, même si c'est sur plusieurs années, ben, vous allez recevoir des virements tous les mois sur votre compte bancaire. Donc voilà. Au niveau là-dessus, et même que ce soit, voilà, comme je vous ai dit, il y a System.io qui le gère très bien, il y a Finals Club, il y a Fiverr, etc. Il y a des logiciels, il y en a plein d'autres là-dessus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça demandera un petit peu de patience, un petit peu de persévérance. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, c'est comme tous les business. Ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, ça demande des choses à mettre en place. Je serai là en tout cas pour vous aider, vous accompagner durant cette chaîne, que ce soit dans l'affiliation ou même dans d'autres projets que je compte lancer sur cette chaîne YouTube là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve la fois prochaine pour d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao!